Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alexa Raff. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation. Je suis aussi l'auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. Et je suis aussi conférencier. À l'émission Témoignages de vie, comme vous savez, je reçois des invités qui sont des personnalités politiques, personnalités publiques, des invités spéciaux, des auteurs, sociologues, psychologues, anciennes psychologues, psychologues à la retraite, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission Témoignages de vie une personnalité publique, un comédien, un humoriste, un acteur, un producteur, et ainsi de suite. Je reçois Jean-Marie Corbeil. Bonjour Jean-Marie Corbeil. Bonjour Alex, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ben oui, très bien, merci. Oui, oui, en forme. Puis jusque-là, bon, ben oui, mes pilules pour la pression et le cholestérol fonctionnent, donc toujours en vie. Donc super C'est bien. vrai ou c'est une blague? Non, c'est vrai. C'est vrai C'est vrai. que ça... Ben, oui, c'est vrai. En fait, c'est congénital. Mon père m'a donné cet héritage-là, mais il a 84 ans, il est encore en vie, donc visiblement, il y a de l'espoir. Mais oui, je pourrais manger de la laitue romaine tous les jours, puis je fais du cholestérol pareil. Ok, je Fait que, comprends, mais je suis donc, désolé quand même d'entendre pour le c'est cholestérol. pas grave. Non, mais ça fait que c'est ce qui est magique avec ces pilules-là. Mon Dieu, on est rendu dans la médecine. Mais ce qui est magique avec ces pilules-là, c'est que le cholestérol est à zéro. Hein, c'est fini. Je veux dire, ça le gère très, très bien. Même chose sur la pression. Fait que, voilà, parenthèse médicinale. Oui, parfait. Donc, à l'émission Témoignage de vie, je reçois des invités qui sont rayonnants, inspirants, puis aussi rayonnants, inspirants et résilients et ou résilients, qui ont leur histoire de vie et qui vont nous la partager. Comme le dit un des slogans lors des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Donc, on va parcourir ton histoire de vie professionnelle et aussi personnelle, pourquoi tu voulais devenir humoriste, etc. Donc, avant de commencer l'émission, avant de commencer à te jaser, merci en passant. Merci infiniment d'avoir accepté d'être un invité à l'émission Témoignages de vie. C'est un grand bonheur, un grand honneur, un grand privilège Fait que pour de moi te aussi. recevoir aujourd'hui. Mhm, Merci. Donc, pour ceux et celles qui écoutent cette émission de radio, cette entrevue avec Jean-Marie Corbeil est présentement diffusée à Radio Shalom, CKZW, Radio Shalom Montréal 1650 AM officiel, aussi à Radio Webfree et dans le futur à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Donc, ceux qui écoutent cette émission de radio, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Alex Araf, auteur, animateur de radio, conférencier. Ça va être sur les réseaux sociaux, sur YouTube et aussi sur LinkedIn Alex Araf et sur Facebook Alex Araf écrivain. Voilà. Donc, vous pouvez me rejoindre par courriel alexaraf341-341@gmail.com. Donc, Jean-Marie Corbeil, on va commencer par le début. Étant donné que tu as fait ton one-man show il y a mhm. plusieurs années aussi, tu es humoriste, j'ai assisté à ton spectacle d'humour Ouais, il y a plusieurs semaines oui. au centre-ville de Montréal. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup ri, j'ai été vu sur Facebook, je te suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec, tu me fais rire en fin de compte, c'est Ouais. génial, avec tes capsules, avec tes vidéos. Donc, Mhm, tu es aussi animateur de radio, je dois dire, ça fait rire à la radio sur les stations O, on va en parler aujourd'hui. Et tu as mhm. aussi ton talk show, c'est dans la boîte à Comédie Média, ça? Comment on appelle ça? Comédia.tv, oui, exactement, Parfait, oui. exactement. Mhm. Donc, est-ce que tu voulais toujours faire de l'humour? Est-ce que c'était un rêve d'enfance, d'adolescence? Comment ça a commencé tout ça? Ben, en fait, ça a commencé, j'ai toujours voulu faire ça. Moi, j'étais un intimidé à l'école. Hein. Je me faisais OK. intimider Oui, à oui. l'école et pendant le primaire et un bout du secondaire. Et au secondaire, j'ai découvert l'improvisation. Et à partir du moment où j'ai fait de l'improvisation, l'intimidation s'est terminée OK. d'un coup, en Tu as fait. vécu de l'intimidation à l'école primaire Ouais, ou ouais. ou secondaire? Et secondaire, Ah justement, c'est secondaire. Moi, oui? j'ai détesté la période scolaire à cause de ça. Mais remarque, ça a forgé, je pense que ça a forgé mon humour aussi Oui. et mon sens de la dérision. Donc, je les remettrai. Parfait. Ça a été payant pour moi. Oui, je Mais, comprends.
Mais donc, quand j'ai commencé à faire une improvisation, ça a terminé, la perception de moi-même a changé face aux autres. Est-ce que tu as été, Puis, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que tu avais fait de l'improvisation à l'école secondaire? Ça a commencé comme ça? oui, oui, ça a commencé OK. comme ça. Et en secondaire 4 à peu près, et l'année suivante, j'ai fondé un groupe d'humour qui s'appelait Les Extra Larges de l'humour, OK. avec d'autres gens, quatre autres gars qui étaient dans la ligue d'improvisation. Et on a monté un spectacle qu'on présentait à Verdun, dans ma ville natale. Et c'est dans ce spectacle-là qu'est né le numéro du parachute qui m'a fait connaître plus tard. OK. C'est-à-dire que l'un des premiers numéros visuels que j'ai écrit, c'était en secondaire 5 en fait. Et en sortant de l'École nationale de l'humour, plus tard, j'ai fait un remontage de ce numéro-là et c'est ce qui m'a fait connaître du grand public. Donc, on fait jamais rien pour rien. Oui. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait mon secondaire en théâtre Oui. dans un cégep qui s'appelait, oui, qui s'appelait parce que ça n'existe plus, le Conservatoire La Salle. Oui. Et ensuite, l'École nationale de l'humour. Et depuis 92, ben, je fais ça dans la vie. Je voyage entre le métier de comédien, humoriste, auteur. Un touche à tout, metteur en scène. J'aime beaucoup ça, toucher à tout. Je ne suis pas nécessairement excellent dans tout, mais j'aime ça. J'aime ça, toucher à peu près à toutes les facettes de ce métier-là. Oui, c'est écrit dans ton site jeancorbeil.ca, je pense. C'est jean-marie-corbeil.ca. Ouais, C'est ça, jean-marie-corbeil.ca, excuse-moi, ouais, non, c'est correct. jean-marie-corbeil.ca, que c'est un touche à tout, c'est-à-dire que tu es polyvalent. C'est ça. Donc, premièrement, je suis désolé d'entendre que tu as vécu de l'intimidation à l'école Ouais, c'est primaire et pas grave. secondaire. Mais ça a forgé ta personnalité. C'était Mhm, probablement de la mhm, sublimation. Ça veut dire canaliser tes énergies et de pouvoir les faire une activité constructive, valoriser socialement. Tu es allé dans l'improvisation, mhm. Faire dans, rire, en fait, tu sais, pour ça a sauvé beaucoup de l'humour. monde dans Oui, l'humour. Ouais. oui, dans l'humour. Donc, Mhm. et ton premier one-man show, ça a commencé en quelle année? Parce C'est que en là, 2005. tu es sorti de l'École nationale de l'humour en 92, c'est ça? Oui. OK. Oui. Puis là, après, il y a eu des années c'est ma vraie école, en fait. J'appelle souvent ça comme ça, parce que moi, l'École nationale de l'humour, c'était seulement 6 mois à l'époque. Maintenant, c'est 2 ans. Oui. Et ça coûte vraiment très cher. Je pense que c'est 12 000 maintenant My pour God. 2 ans. Moi, c'était 600 $ pour 6 mois. Oh oui! C'est Ouais, rien! ça, c'est rien. Mais en sortant, j'ai fait beaucoup, beaucoup de bars, de soirées d'humour dans des bars. C'est là que j'ai vraiment, vraiment appris mon métier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis que j'ai accumulé tout ce matériel-là pour finalement faire un spectacle en 2005. Mais aussi, pendant ce temps-là, j'écrivais des textes à plein temps pour Les Grandes Gueules, Oui, qui est une émission de radio avec Mario Tessier et José Godet. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans, mais c'était vraiment du plein temps. oui, Alors, ça m'a appris à écrire vite. C'est ce qui fait que maintenant, je peux, c'est comme les capsules sur Facebook dont tu parlais, qui aident à faire la promotion de mon spectacle et tout ça. Je peux m'installer puis les écrire, ça va assez vite quand même. Donc, ça me prend pas un temps énorme pour pondre un 60 secondes ou 90 secondes d'humour, là. oui, Fait que, puis après, en 2005, ben, j'ai croisé les gens de chez Du Grand Rire, qui sont comédiens maintenant. Donc, c'est une histoire qui est revenue, là. Puis, ils ont été intéressés à produire ce show-là. Puis, ça a été le premier spectacle oui, c'est qui est ça. né. Ouais. Donc, Mm. c'est vrai, j'ai lu sur ton site web, jean-marie-corbeil.ca, j'invite tout le monde à aller voir ce site-là, que tu es aussi auteur. Et tu as aussi écrit pour Lévesque et Turcotte, ça veut dire Mm. Danny Turcotte, qu'on connaît Mm. bien, et aussi Dominique Lévesque, qui est décédé il y a quelques Ouais. années. Donc, comment ça a été cette collaboration-là avec eux? Comment ça s'est présenté, cette opportunité-là? Ben, moi, j'ai développé une amitié avec Dominique Lévesque parce que Dominique était enseignant à l'École nationale de l'humour. Ah Donc, oui! il enseignait l'écriture à l'époque où j'étais là et ça a été le meilleur cours de mon 6 mois. C'était lui parce que c'était un cours d'écriture et de création à la fois, puis on s'est bien entendu. Puis on s'est revus par après quelques fois. Puis j'avais signifié le désir d'écrire pour l'évêque Turcotte parce que c'est leur humour se rapproche du mien, c'est-à-dire qu'il y a du visuel dans ce qu'ils font, il y a dans les textes, il y a des similitudes. Fait que j'ai signifié mon intérêt. Puis Dominique un jour m'a dit, écoute, on écrit un show, ça te tente dessus? J'ai dit oui, c'est un grand honneur pour moi, là, je les admire beaucoup. Fait Ben, que j'ai eu cette chance-là, oui, effectivement. Puis malheureusement, c'est Dominique,
Ça a été bien triste son départ, là, Ouais, mais, exactement. Et Juste pour rire aussi, tu étais humoriste à Juste pour rire. À quelle année? Comment ça s'est présenté aussi, cette Juste pour rire, occasion-là? Ouais. ça a été des galas surtout. J'ai fait OK. des galas Oui. juste pour rire. Il n'y a pas eu une signature, une association en tant que telle, Oui. mais ça a été, oui, ça a été quelques galas. Je suis très mauvais dans les années, mais mais à partir de mon premier gala, Oui. je crois que c'était en 94 avec le numéro du parachute, là, juste pour rire, OK. si je ne me trompe pas. Et OK. par la suite, il y en a eu d'autres, puis à la Comédia aussi, puis le Grand Rire à l'époque. J'ai animé un gala aussi avec, voyons comment ça s'appelle, comment on voudrait, Ben, Cathy dis-moi, Gauthier. Cathy qui? Gauthier. Oui, Cathy Ouais, on Gauthier a est animé un gala drôle, hein? ensemble. Oui. Oui, on a animé un gala ensemble qui a été télévisé, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, mais ouais. Oui, puis Cathy Gauthier elle fait de la radio aussi, elle est animatrice de Ouais, radio. ouais, Oui, on ouais, la ouais, connaît ouais, ouais, bien. Mais oui, elle ouais, est ouais, ouais. géniale. Donc, et puis là, présentement, moi, j'ai vu ton spectacle d'humour Fouille à nu. Tu l'as présenté en France aussi. Comment ça Mhm. a été? Puis tu vas retourner en France, c'est ça ce que tu Mhm. m'avais dit. Ça a vraiment très, très bien été. Puis il y a plusieurs humoristes qui vont en France puis qui ça clique pas avec le public français Mhm. nécessairement pour plein de raisons. Est-ce que l'humour est Euh, différent en France qu'au Québec, tu non, penses? OK. non. Je pense qu'il faut accepter. C'est peut-être ça qui fait que certains humoristes ont moins de plaisir à y aller. Il faut accepter de s'ajuster un petit peu à eux. Tu sais, nous, on a l'habitude d'entendre leur accent dans des films, des séries, ce qui Oui. fait qu'on comprend bien. Eux, par contre, n'ont pas souvent l'occasion de nous entendre parler. Et ça peut être, et c'est vrai que les Français, des fois, que quand on parle trop vite en québécois, ils comprennent pas, ils sont sincères, ils n'ont pas compris. Et ça insulte des fois des Québécois, tu sais. Mais il faut pas être insulté de ça. Moi, je trouve les Français très sympathiques, là. Mais fait que j'ajuste mon spectacle, c'est-à-dire que je fais mes textes avec un français un petit peu plus soutenu, je parle plus lentement, je fais les adaptations nécessaires aussi en me faisant conseiller, en montrant mes textes, tout ça. Donc, je m'ajuste tout en gardant ma couleur québécoise. Mm. Mais tu sais, ça prend pas grand-chose. Tu sais, la manière dont je parle présentement leur convient très bien, là. Tu Oui. sais, comprennent très bien. Puis l'avantage pour moi d'aller là-bas à l'âge que j'ai maintenant, c'est que, et avec ce spectacle-là, c'est que tous les numéros visuels qui m'ont fait connaître ici, eux ne les connaissent pas. Donc, je les insère dans le spectacle Fouille à nu. Ce qui fait que ça devient un spectacle de texte et de numéros visuels. Et ils adorent les numéros visuels. Donc, ça fait un spectacle encore plus flamboyant, en fait. OK. Donc, aujourd'hui, ben, en fin de compte, on est début novembre 2024 quand c'est enregistré sur Zoom. Ça va être à partir de 2025 que ça va être diffusé à radiowebfray.com et Mhm. aussi Radio Shalom. Puis il y aura aussi des rediffusions à Radio Shalom, à Radio Webfray, puis CJMD aussi à un moment donné. C'est diffusé en été, quelques épisodes. Et à un moment donné, j'aimerais que les 100 épisodes de l'émission Témoignages de vie seront diffusés au complet. Ben J'attends une oui, belle très bien. J'attends une belle case horaire, là, parce que Ouais. je veux pas que ce soit la nuit. Il n'y a pas Non, beaucoup de monde qui, non, il y a pas non. beaucoup de monde qui écoute pendant la nuit. C'est la musique pendant la nuit dans la radio. On va en Mhm. parler aussi de, que tu es Ouais. animateur des radios. Mais tu retournes en France quand, en quelle année? Tu penses en En 2025? 2025, en juin OK, parfait. 2025. On a OK, déjà, c'est bon. il y a déjà des dates de fixées, ouais. OK, génial. Donc, on a parlé de l'humour. Qu'est-ce que ça te rapporte de faire rire aux gens? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Est-ce que c'est Ben, comme réconfortant, comme parce que c'est vraiment drôle ce que tu dis. Je dois dire merci infiniment de me faire rire. J'adore ton fait humour. plaisir. Ben, c'est valorisant, puis c'est le fun que moi je dis souvent que j'ai jamais travaillé de ma vie dans le sens où j'ai toujours fait ce que j'aimais quand je voulais. Fait que c'est une grande chance déjà. Oui, Ça veut pas dire que c'est pas du travail, tu sais, c'est de la pression, c'est stressant, le trac. Bon, l'écriture, c'est jamais si agréable que ça, c'est le bout de plate, là, tu sais. Le moment où on écrit. Mais ça m'apporte. Mais ça apporte beaucoup d'amour aussi. On le voit, tu sais, sur les médias sociaux, il n'y a pas que de la haine, hein. Il y a aussi des gens qui disent qu'ils apprécient, qu'on leur fait du bien. Donc, tout ça est très valorisant. Tu sais, moi, j'adore ça. Puis ça fait en sorte aussi que, bon, pour parler pratico-pratique, que je gagne très bien ma vie avec ça aussi. Donc,
Oui. Tout est parfait, là. Mm. Est-ce que c'est difficile au Québec de vivre de son humour, comme quelqu'un qui fait de l'humour? Est-ce que tu penses que c'est difficile? Ou Mais est-ce pour qu'il la faut... majorité, oui, Oui, c'est hein? difficile. Et c'est sûr que pour une très grosse vedette comme Martin Matt ou Louis-José Hood, le seul fait de faire des spectacles fait qu'ils gagnent très, très, très bien leur vie. Oui, Moi, je suis obligé en fait, je suis pas obligé, je le fais puis ça, parce que j'aime ça, mais le fait de faire de la radio, un peu de télé, oui, du spectacle, je suis producteur aussi, je produis 2 festivals d'humour dans les Laurentides, Joyeux Mont-Tremblant, Joyeux Mont-Laurier. oui. Donc, le fait de produire, je coproduis le talk show que j'anime aussi. Alors, le fait d'être producteur et artiste à la fois, forcément, fait en sorte que je gagne bien ma vie au bout du compte. Mais si je faisais juste ce spectacle Fouille à nu, dans le marché québécois, je gagnerais beaucoup moins bien ma vie. Ouais. Euh, mais, euh, mais en France, par contre, ça a l'air de devoir s'aligner comme ça, si le spectacle part là-bas bien, là, tu peux vraiment gagner beaucoup de ta vie parce qu'ils sont 70 millions de personnes. Tu sais. Ah, ils sont 70 Tu millions au peux pays, dans tourner, la France? ouais, c'est ça, tu peux Oh my tourner God. longtemps. Là. Ouais, Ouais, je c'est ça. comprends. Donc, on va parler pour la radio dans quelques minutes, mais on va aborder le fait que tu es acteur, comédien. Combien de films tu as joué à la télévision? Tu J'ai en as joué vu dans, quelques-uns, je vais là? dire pourquoi. Ça. Oui, En fait, j'ai tourné dans des courts-métrages aussi, oui. parce que ma conjointe, Gaëlle Dinglemar, est réalisatrice. Pardon. Et on a coécrit des films. D'abord, ça a commencé avec Capacité 11 personnes, qui est un court-métrage Oui, qui a gagné un génie à Toronto, là, au Genie Award, que moi j'écris les dialogues et je joue dedans. Ensuite, on a fait un moyen métrage dans lequel j'ai écrit les dialogues aussi, qui a été présenté à Radio-Canada, qui s'appelait No Vacancy. Ensuite, il y a eu un long métrage de cette association-là, entre elle et moi, qui s'appelle Le Colis, qui a été au cinéma, qui a bien marché, qui est un bon film. Là, je vais parler d'un autre film qui est Livré chez vous sans contact, qu'on a fait pendant la pandémie. oui, Un ça, je film à l'ai vu. sketch qui a été une aventure. Donc, on parlera Ouais. plus, comment ça s'est présenté? Parce qu'on sait que la pandémie avait commencé en début mars ou mi-mars Mhm. 2020. Donc, on est déjà rendu à plus que 4 ans et demi. Puis, livré chez vous sans contact, je l'ai vu sur Google, puis sur les réseaux. Comment ça a été, ça? Comment ça s'est présenté? Qui t'avait rapproché pour faire cela? En fait, moi, j'étais en tournée avec François Maranda dans un spectacle qui s'appelait Naïf. On avait un duo Corbeil et Maranda. La tournée, évidemment, s'est arrêtée. Et là, plutôt que de tomber dans une profonde dépression, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, j'ai dit à Gaëlle, ma conjointe, je vais écrire un film à sketch et je vais tenter de le financer. Puis on verra. Fait que là, j'ai écrit les sketchs, le film, en fait, au complet. Et je me suis mis à chercher des partenaires privés, c'est-à-dire que il y a du placement de produits dans le film. Donc, il y a du Saint-Hubert, il y a le clan Panton, il y a un sketch qui parle du clan Panton. Enfin bref, il y a 7 ou 8 commanditaires. H. Grégoire était là aussi. Des sketchs, ils font partie des sketchs, parfois discrètement, parfois pas du tout. C'est gros comme le monde, mais ils sont là. Et j'ai réussi à financer une partie avec du privé et ensuite j'ai été chercher la SODEC avait un programme qui s'appelait le programme Innovant pendant OK. la pandémie et j'ai eu un petit bout de ça aussi. Ça a fini par faire un budget. Puis là, j'ai appelé des comédiens amis que je trouve bons puis que j'aime bien. Donc, j'ai sélectionné Michel Courtemanche, Anne Casabonne, qui a pris une drôle de tournure après, mais Oui, je me Anne rappelle, mais Casabonne, ça veut dire que France Castel, ouais, ce sont des gens qui ont joué dans Livrer chez vous dans le sans film. contact. Ouais, OK, ouais, France on a tourné ça Castel. pendant la pandémie. Anne Est-ce qu'il y en avait Casabonne, Michel d'autres? Courtemanche. Michel Non, non, c'est Courtemanche. Luc Sonny, OK, Michel Courtemanche, Michel Courtemanche. Ma fille a joué dedans parce que ma fille est c'est qui ta comédienne, fille? Laurent Corbeil. OK, Puis, il y avait qui d'autre? Non, c'est ça. Ben, oui, François France Castel. Maranda, parce que le double, Oui, ouais, c'est ça. Moi, le duo était là-dedans. oui. Et France Eh, Castel joue Dieu là-dedans. oui, France Castel.
comment elle s'appelle? Anne Anne Caso. Casabonne. Oui, c'est Anne ça. Elle Casabonne. avait pris vraiment une. La Oui, façon qu'elle parlait des vaccins. On je ne le sais. dirait pas en ondes, mais c'était Ouais. vraiment controversé, je me rappelle. Mm. Mais est-ce que c'était un. Comment ça a été, cela avec eux autres? Comment le public avait réagi à livrer chez vous sans contact? Ah, très bien. Puis, tu sais, c'était destiné au web, ce film-là, hein, au Oui, départ. Mais là, j'ai appelé chez Guzzo en disant, écoute, on a tourné un film qui a été tourné pour le cinéma, mais que pour l'instant il est sur le web. Puis ça a toujours été mon but de me rendre au cinéma de toute façon. Là, mais oui. là, je leur ai envoyé, puis on fait, ben oui. Puis tout de suite après la pandémie, le film s'est retrouvé au cinéma pendant un mois et demi à peu près, ce qui était inespéré pour quelque chose tourné pendant la pandémie. Fait que ça a été juste une belle façon de passer à travers la pandémie et de pour moi, découvrir l'envie d'être producteur, en fait. Ça a Oui. commencé comme ça, parce que de produire le film m'a montré que, bon, ben, j'étais capable de le faire. Oui, puis Mm. merci infiniment à Monsieur Gouzeau qu'on avait vu à Denis Lévesque, etc. Qu'il avait bien, il avait aussi Oui, réagi quand il y avait des restrictions, quand on a fermé oui, les oui, oui, il cinémas. était pas content, Il lui. était pas Ouais. content des cinémas Gouzeau Non. qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Oui, hein, les oui. cinémas Gouzeau et Monsieur Oui. Gouzeau qui avait réagi. Donc, et après ce projet-là, est-ce qu'il y a eu d'autres projets Il y a eu de, il y a eu un film que j'ai détesté faire. c'est quoi? Ça s'appelle Papa est devenu un lutin et ça, c'est une catastrophe. C'est le pire film de la planète, mais Pourquoi? j'ai joué dedans. Ben, c'est-à-dire que c'est un gars qui m'a appelé, qui dit, moi, j'ai écrit un film de Noël, je veux un acteur qui s'apparente à Jim Carrey là, Ok, oui. dans la façon de jouer, tout ça. Puis j'ai fait bon oui. Puis il dit, je finance ça moi-même. Puis c'est un gros tournage. Sauf que c'était un tournage qui disait, on entend mon chien, j'ai un petit chien chiot. C'est correct. Donc, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Il me dit, j'ai écrit un long métrage. On va tourner ça en 10 jours. Je fais, OK, c'est un peu court, mais bon, ça se Ouais. fait. C'est dans un lieu. Puis là, j'arrive là-bas, puis on commence à tourner, puis je me rends bien compte que ça va être très, très, très mauvais. Et Mais quand même tu que, t'es rendu compte que ça allait pas bien aller, tu voulais continuer pareil parce que tu aurais pu arrêter, non? ben, Tu c'est-à-dire avais qu'une signé fois le que tu as contrat. signé, tu sais, ouais, c'est C'est ça. ça, tu as signé le contrat. Mais c'était tellement mauvais que je me disais, de toute façon, jamais personne va voir ça. Je ne l'ai jamais vu. Non, mais et garde ça comme ça. Oui, c'est Et, ça. parce que 2 jours avant la fin du tournage, le directeur photo, qui est propriétaire de la caméra avec laquelle le film était filmé, est parti. Donc, il y a 2 jours de tournage qui n'existent pas, OK. qui n'ont pas été tournés. Fait que quand je suis reparti, je me suis dit, bon, ben, le film ne sortira pas de toute façon, puisqu'il n'est pas complet. Et là, 2 ans plus tard, j'apprends qu'il sort au cinéma, en fait, qu'il va être au cinéma. Ça a été critiqué, mais d'une Ah façon, ouais? J'ai mais pas vraiment, entendu oui, parler. ça a été très dur comme critique et justifié. Ah oui? C'est-à-dire que même, oui, oui, non, non, c'est très mauvais. Moi-même, j'ai été invité la soirée est encore jeune pour en parler, puis j'ai pas défendu le film. J'ai dit, mais bon, OK, je je sais que c'est comprends. de la merde, ça. Je suis pas, ce que je fasse. Moi, j'ai juste joué dedans, pas. Mais c'est ça. C'était pas bon. Oui, je Ça a été comprends. ma seule expérience cinématographique désagréable. Et Mm. tu voudrais encore revenir sur les écrans de la télévision? Ah oui, oui, c'est pas impossible, là. Il y a même Ouais. des petits projets là, dans l'air, mais pas Ben, c'est bon. On rien a hâte de confirmé. te Ouais. voir à la télé, puis en fin de compte au cinéma. Donc, on Ouais. va passer pour la radio. Donc, tu as déjà été là, tu es animateur de radio, mais tu l'as été aussi il y a plusieurs années aussi dans deux Ouais. stations de radio. C'était lesquelles? Ben, en fait, c'était sur Radio Énergie, mais en Estrie. OK. J'ai animé là pendant 1 an. J'aurais pu continuer, mais il fallait que je déménage parce qu'à l'époque, ben à l'époque, pas encore aujourd'hui, j'habite à Montréal Oui. et je faisais l'aller-retour et c'était le morning show. Donc, tu peux imaginer que je partais de Ouais. Montréal à 4 heures du matin pour arriver même pas, à 3h30 du matin pour arriver à 5 heures à Magog. Et Ouais. là, préparer mes choses, faire l'émission, revenir après et ça à tous les jours. Au bout d'1 an, j'étais juste plus capable, là. Et ils m'ont dit, ben, il faudrait que tu déménages. Puis j'ai dit, non, je ne veux pas déménager de Montréal. Donc, j'ai arrêté. Puis par la suite, j'ai fait des remplacements.
OK. Radio Énergie quelques fois, mais sans être à la barre d'une émission comme telle. Puis là, ben, ça fait rire la radio, c'est présenté. Fait que j'étais très content. Puis c'est un format qui me convient parfaitement. Oui, donc on va parler que tu es animateur de radio. L'émission de radio, c'est Safarir à la radio. Ouais. Le premier épisode, la première émission a été diffusée pour Halloween, en fin de compte, là. Ouais. Le thème, Attends-moi une c'était... seconde, Oui, Alex. Bouge oui, pas. Justement, tu sais, les courses dont je te parlais. oui, parfait. Fait On qu'on va fait une prendre une petite pause. pause. Oui, Parfait. c'est bon. À Merci, je tantôt. te reviens. OK. Tantôt. Donc, on parlait de Safarir à la radio. C'est ta nouvelle émission de radio. Et puis, c'est sur les stations O. Il y a 8 stations de radio, tu m'avais dit. Et puis, la première de cette émission de radio, Safarir à la radio, ça avait commencé le 31 octobre de Mm. 2024. Donc, 31 octobre 2024. Le thème, c'était Halloween. Pourrais-tu nous en parler? Puis, c'est sur quelle station de radio? Les 8 stations, c'est... Est-ce que tu peux nous dire comment on peut l'écouter? Je pense que c'est Ben, sur le web, hein? Vas-y, je t'écoute. non, c'est pas sur le web. En fait, Non? c'est des antennes que les gens peuvent, dans il y a huit grandes régions où il y a cette antenne-là. Bon, par cœur, je les aurais peut-être pas tous, là, mais il y a Comment on peut l'entendre, les stations ben, haut? les gens qui vivent en Beauce, il y a une station eau. OK. En Gaspésie, il y a une station eau. En Abitibi-Témiscamingue, il y a une station eau également. Dans le coin de Drummondville. En fait, bref, ça couvre pas mal tout le centre du Québec, la Gaspésie. Donc, mais on peut aussi l'écouter sur le web, comme toutes les stations de radio, dans le sens Oui, où c'est ça. si vous tapez eau, ben, tu sais, des fois, c'est écrit en direct. Vous pouvez écouter l'émission là les jeudis à 18h. Mais si vous êtes dans une des régions que j'ai nommées, ben là, vous pouvez syntoniser Oui, le chiffre correspondant. Là. Ouais, oui. Donc, 100,2 c'est ou 103. en ondes à la radio, on peut les syntoniser, mais Ouais, aussi, c'est sûr qu'on si on y va sur le site web de la station de radio, on peut l'écouter sur oui, Internet. exactement. C'est Oui, ça. même si on n'a pas de station dans notre région. Exactement. OK. Est-ce qu'on peut le réécouter en différé par la suite? Pas pour l'instant, OK. mais c'est dans les projets de haut d'avoir ce genre de choses, de pouvoir réécouter les émissions. Mais là, ils privilégient beaucoup le direct pour que les gens syntonisent la station. Mais c'est dans leur plan, donc, à mon avis, quelque part en 2025, les émissions vont être disponibles pour comment on appelle ça, non, pas la réécoute, mais il y a un mot pour En ça. différé, là, écouter en En différé, différé. merci. Oui, C'est c'est ça, ça, l'écoute en écouter en différé, exactement. différé, c'est ça. En différé, là, j'aurais cherché pendant une demi-heure, mais en différé, ouais, c'est ça. Ouais. OK. Est-ce que c'est enregistré aussi par vidéo ou c'est... Non, OK. non, c'est vraiment une émission classique. Mais toi, tu l'enregistres où? C'est enregistré où? Dans quel endroit? On l'enregistre à Brossard, en fait, OK. au 10-30 dans un studio. C'est préenregistré, en fait, on les enregistre trois à la fois. OK. Mais le concept de l'émission, c'est à chaque émission, on prend un sujet OK. ça peut même paraître bizarre des fois, comme tu vois, les trois premières émissions, c'était l'Halloween, la couleur rouge. La deuxième émission, c'était ça, couleur rouge seulement. Puis la Oui. troisième, les jeux de société. Donc, c'est Oh. toujours un thème qu'on prend, puis que puis là, on fait le tour de ce thème-là en humour, si tu veux. Mais il y a aussi on apprend des choses parce que en fin d'émission, j'ai toujours une entrevue avec un spécialiste qui vient nous parler du sujet. Comme par exemple, l'émission de l'Halloween, on a eu un professeur de l'Université de Montréal qui est venu nous parler de pourquoi on aime les films d'horreur. Qu'est-ce qui Oui. fait qu'on aime avoir peur? Qu'est-ce qui fait? Puis, fait que c'est super intéressant, sympathique, puis drôle à la fois. Oui. Et le 31 octobre 2024, il y avait Mario Jean, je pense. Non, ça, au talk show, c'est dans la boîte. OK, donc on va en Ça, parler. oui, c'est ça, On va en ouais. parler de ça après. Donc, Non, ça fait... ça sortait le 24 octobre. OK, parfait. Donc, on Ouais, va en parler de C'est dans la boîte pour le talk mm, show dans quelques minutes. Donc, mais félicitations que tu es revenu à la radio comme animateur de radio. C'est génial. Puis, huit merci. stations de radio, c'est génial qu'on peut l'écouter à la radio et aussi. Oh, oui, je suis privilégié, oui. Ben oui, c'est parfait. Ben oui, Mm, donc ça, c'est un beau projet, pareil, là. C'est vraiment génial mm. de revenir après ces années-là à la radio. Bravo. Oui, oui. Donc, le talk show, c'est dans la boîte. Depuis quand que tu as ce talk show-là? En fait, il y a eu une première saison en 2023.
23-24, qui a très, très bien été. Puis c'est un talk show très conventionnel, dans le sens où je réinvente pas la roue dans ce talk show-là. Un peu à la Jimmy Fallon, là, c'est-à-dire un bureau, l'animateur, les invités, un house band, puis, euh, puis un stand-up en ouverture. Donc, c'est vraiment classique, classique, classique. Et ça, c'est un rêve que j'avais depuis très longtemps, de faire un talk show. Je me rappelle même, puis ça m'est revenu l'autre jour, que j'animais une soirée d'humour il y a très longtemps, dans les Laurentides, et la formule de la soirée d'humour, c'était un talk show. J'avais un bureau avec une chaise, puis les humoristes, avant de faire leur numéro, venaient en entrevue. Euh, Fait que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis presque mes débuts. Puis là, ben là, c'est de le faire. Je m'amuse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire ça. Puis comme ça a bien été la première saison, ben il y en a une deuxième. Puis là, j'attends de voir s'ils vont en avoir une troisième. OK. Et il y a des humoristes qui ont passé dans ce talk show-là, comme Mario Oui, il Jean, y en a plein. etc. Ben, peux-tu en nommer quelques-uns? Oui, ben il y a eu, puis là, je vais essayer de m'en rappeler, ne bouge pas. Mais Il y a eu quelques-uns. José Godet, Mesmer, Oui, mais Pierre Smart, Verville. celui qui. Oui, 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 dans la première saison, il était là. celui qui fait Euh, qui est hypnotiseur, là. oui, Oui, OK, exactement. c'est ça. OK, c'est Oui. bon. Rachel Lily, que tu connais peut-être, qui est une fille qui est une vedette montante, qui est très, très bonne. Val Belzile, il y a eu Preach, qui est un humoriste. Ça, c'est du humoriste plus de la relève, mais qui Oui, sont vraiment sur une belle lancée. oui. Pierre Verville, il nous fait un tour. José Godet, Mario Tessier, José Oh, Godet. oui. Donc, puis là, j'en oublie mes pleins, là, Ah, mais ben il faut c'est ça. vraiment aller voir. Les gens peuvent aller sur comédia.tv, mais je crois qu'au moment où l'émission va passer, ça va être juste pour rire plus la plateforme. Oui, OK. À Où partir on de va quel pouvoir. mois en 2025? Ben, je sais que c'est en décembre, en 24 décembre, en 2024, en décembre, ça va devenir juste pour rire plus. Donc, au moment de la diffusion, j'imagine qu'on est rendu là. Oui. Donc, pour voir le talk show, c'est sur Juste pour rire plus. Et la première saison est disponible au complet, gratuitement. On n'a pas besoin de s'abonner à la plateforme pour voir le talk show. C'est la seule émission gratuite. Donc, on peut voir toute la première saison et la deuxième saison va être là presque en entier au moment de la diffusion. Rappelle-nous, c'est quoi que les gens doivent écrire sur Google? Ils doivent googler quoi pour voir C'est ça? Juste pour rire plus. OK, parfait. Puis c'est comme un Netflix, hein, on peut le prendre dans la télé. Là. Ah oui, c'est bon. On prend l'application dans la télé, puis là, on peut visionner. C'est vraiment comme un Netflix de l'humour québécois. Là. Ah ben c'est Mm. génial. Mm. Donc, j'invite tout le monde à écouter, réécouter Ça fait rire à la radio. C'est dans la boîte. L'émission de radio Ça fait rire à la radio que tu Mm. animes, le talk show aussi que tu fais comme animateur de talk show, c'est dans la boîte. Donc, et on peut te rejoindre sur quels réseaux sociaux? Moi, je t'avais rejoint sur Facebook. C'est ça. Et Oui, c'est pas puis, mal la celle sur laquelle je suis le plus actif. oui, C'est Jean-Marie Corbeil, tout simplement. Il y oui, a un point autre, il .ca. y a plusieurs Jean-Marie Corbeil là, Ouais. sur Facebook. Moi, je cherchais bien à me reconnaître là, parce que Toi, c'est il y en a plusieurs. jean-marie-corbeil.ca, c'est ça. Ça, c'est pour mon site Oui. web, mais pour OK. ce qui est de Facebook, Oui. tu sais, on tape Jean-Marie Corbeil, personnalité publique, puis vous allez me trouver là. Oui. Puis vous pouvez m'écrire aussi, là, il y a une boîte de messages. Sinon, sur TikTok aussi, je suis très présent. Oui. Mais je le suis pas, je le suis sur Instagram, mais je suis moins actif sur Instagram. Mais Facebook, TikTok, tout est là. Ouais, je comprends. Donc Mhm. aujourd'hui, en fin de compte, que c'est enregistré le 4 novembre 2024. Demain, Mhm. le 5 novembre 2024, ce sont les élections. On verra Oui. qui sera élu. Je sais que tu en as parlé dans ton spectacle d'humour Oui. de Trump. On va Ah voir, c'est ouais. une personnalité vraiment controversée. Il y a eu beaucoup de livres Mhm. sur lui. On dit il aurait un trouble de la personnalité narcissique, mais il est Mais tu sais, quand on même, n'avait pas besoin d'un livre pour s'en rendre compte. mais il est quand même vraiment controversé. Il Oui. est drôle aussi en passant quand Oui. il disait, I had to do it. Je devais le faire pour avoir la coronavirus. Puis Non, non, mais l'hélicoptère est c'est. venu. C'est une mise en scène. On verra Mhm. qu'est-ce que les Américains vont voter. Moi, je me rappelle que quand je l'ai vu à la télévision, puis il avait son émission de télévision, puis il disait, You are fired. Oui. Oui, oui, oui. Ça a Non, pas, non, mais il est vraiment particulier. il C'est est vraiment très un être. Puis particulier. mais qui fait peur en quelque part parce qu'il
c'est quelqu'un qui dédouane plein de gens, qui donne la liberté à plein de gens d'avoir des propos racistes, homophobes, tu sais, parce que comme c'est quelqu'un qui est devenu un président, tu sais, les autres sortent du garde-robe en disant, donc si lui est devenu président en disant des énormités, je peux dire des énormités moi Ouais, je aussi. Tu comprends. comprends? Il y a un peu ça qui me décourage. Là. Ouais, mais il n'a pas été reconnu coupable, là. Parce que là, il y avait des poursuites contre lui, là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ça. C'est quand même Il faudrait que je controversé, là. regarde moi aussi, mais Ouais, c'est ouais, ouais, non, mais, controversé quand même. On verra qu'est-ce que les gens vont voter, là, parce que là, il veut son second mandat, parce qu'ils peuvent pas ouais. avoir un troisième mandat comme pour les États-Unis, comme président aux Mm. États-Unis. Quels sont tes futurs projets? C'est sûr que la radio puis ton talk show, est-ce que tu as pensé écrire un livre à un moment donné? C'est quoi un autre projet? Ouais, Parce que, ben, c'est drôle que c'est ça parce que aussi, j'ai commencé à écrire un livre il y a quelques oui, années, puis j'ai jamais remis le nez dedans. Mais c'est un livre, c'est une histoire fantastique pour enfants que j'ai commencé à écrire. Puis j'ai jamais terminé. Mais ça reste toujours un petit projet. Un jour, peut-être dans mes vieux jours, si je ouais. me rends, je vais peut-être peut-être écrire ça. Sinon, en attendant, un projet que j'ai à plus court terme, ben, c'est d'écrire un prochain spectacle. Je pense commencer à l'écrire à partir de décembre 2023, puis tout De- 2025, puis le présenter en Tu veux 26 dire peut-être. décembre 2024, là, parce que Ouais, commencer à c'est ça. l'écrire en décembre 2024, C'est puis pas- Parce que peut-être. 2023, c'est déjà passé. Non, c'est ça. Non. Puis le sortir en 2026. OK. Ah, Ouais. ben Donc, c'est génial. Donc, tu es vraiment polyvalent comme artiste, humoriste, acteur, auteur, comédien, producteur. On a parlé de la télé, du cinéma, de la scène, et aussi pièces de théâtre. Tu as joué dans des pièces de ouais. théâtre, c'est ça? Lesquelles tu as joué dans quelles pièces de théâtre? Ben, j'ai joué dans une comédie musicale qui s'appelle Les Sept, qui a été écrite par Sylvain Cossette, le OK, chanteur, oui. et André Ducharme, l'humoriste. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose d'inusité, tu sais, parce que c'est improbable que je joue dans une comédie musicale de cette ampleur-là. C'était une Oui. grosse production au Théâtre Saint-Denis. Mais il y avait besoin d'un personnage assez grand avec une dégaine un peu désarticulée. Puis Sylvain Cossette avait pensé à moi, puis j'ai passé une audition en chanson parce que le show n'était que chanter et danser, comme toute Oui. comédie musicale. Et comme je suis capable de chanter assez juste, ben je l'ai fait. Fait que ça a été pendant 2 années, pendant la période des fêtes, que ce spectacle-là a été présenté. Fait que c'était une grande chance de faire ça. Et l'autre pièce de théâtre que j'ai fait, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite qui s'appelle Cinquième étage et demi. OK. Ça raconte l'histoire d'un homme qui travaille en publicité, qui est très imbu de lui-même, méprisant, mais qui s'en va à un gros meeting et qui reste coincé entre le cinquième et le sixième étage dans l'ascenseur. Et le personnage s'auto-détruit pendant 1 heure et quart en parlant avec le gardien de sécurité. Il se rend compte à quel point il est une merde finalement. Il s'auto-détruit complètement pendant l'heure et quart. Ouais, Fait je que comprends. c'est bien. Mm. Donc, on a parlé beaucoup de ta vie, tu as vraiment un très beau parcours Mm. professionnel, puis c'est félicitations. Tu fais vraiment ce qu'on appelle en psychologie, je pense, selon moi, de l'actualisation de soi, que tu as fait de la Mm. réalisation de tes plus grands rêves ultimes, puis tu Mm. poursuis. Là, tu sais, on dit, selon la pyramide d'Abraham Maslow, qui était un psychologue humaniste, tu sais, Ouais. on a les 5 piliers, la pyramide de Maslow, la base, c'est les besoins physiologiques, puis le cinquième et dernier pilier, c'est l'actualisation de soi, la réalisation de soi, Mm. le fait d'obtenir son plein potentiel et de se réaliser pleinement. Comme j'ai été enseignant au Cégep de Saint-Laurent pendant 2 tiers de ma carrière, pendant plus que 20 ans, j'ai le bac en psychologie, la maîtrise en psychopédagogie Ah aussi, oui, quand même. pédagogue de Mm. formation, oui. Puis j'avais enseigné à mes étudiants, mes anciens étudiants et étudiantes, que 10% de la population ressentent le besoin de s'auto-actualiser. Ça veut dire Mhm. to be the best that you can be, le fait d'obtenir son plein potentiel et de se réaliser tellement. Puis on a cette tendance innée naturelle-là. 10% le Mhm. ressentent, ça veut dire moins que 10% de la population sont allés dans leur accomplissement les plus ultimes, tu sais, parce qu'habituellement, les gens n'osent pas par rapport à leurs rêves. Ils ont peur aussi À de l'échec.
Oui. d'un échec, de prendre la peur de l'inconnu, la peur de Mhm. l'échec aussi. Donc, félicitations. Ta vie personnelle, c'est quoi tes passions? Quel genre d'humour tu aimes? Quel genre de film que tu aimes? C'est quoi tes passe-temps? Mon Dieu, c'est une bonne question. Ben, j'aime beaucoup. Là, on est, tu sais, mes filles, nos filles sont grandes maintenant, Dans la 26 et 24 vingtaine, ans. oui. Donc là, on tripe pas mal voyage. Tu sais, Oui! en tout cas, comme là, quand j'ai été jouer en France, Gaël est venu avec moi, puis après, on a fait un petit tour en Italie pendant 10 jours pour voyager, puis on se demande déjà les voyages de l'an prochain. Tu sais, ça devient comme un projet commun qu'on aime bien faire. Sinon, dans la vie en général, j'aime jouer à des jeux de société beaucoup. Oui! Même que c'est peut-être même un peu agaçant avec ça. Ma blonde, je sais pas si ça y tente toujours, mais Quel elle veut genre me de faire jeu de plaisir, visiblement. société? Mais ben, celle-là, c'est des jeux de société à deux, hein, parce que Oui, les filles sont plus là. oui. Alors, il y a un jeu qu'on aime beaucoup qui s'appelle Azul, là, avec lequel on a beaucoup de plaisir. Là, mais c'est ça, les jeux de société, les voyages, les films, on aime tous les deux le cinéma. Moi, beaucoup les comédies, forcément. De la musique fait partie de ma vie beaucoup, beaucoup aussi. Oui. Vraiment beaucoup. Ouais. Quel genre de musique? J'écoute beaucoup de choses, en fait. OK. Je peux plus nommer les choses que j'écoute pas que tout ce que j'écoute. OK. Comme Vas-y. j'écoute pas de heavy metal, du scream ou tout ça, pas que c'est pas bon, c'est juste que ça ne me rejoint pas. Ou des fois, j'ai plus de difficultés avec tout ce qui est jazz fusion aussi, sachant que les gens qui en font ont énormément de talent. À l'écoute, des fois, j'ai moins de plaisir. Mais pour le reste, moi, tous les vendredis, je suis abonné à Apple là, sur laisser la musique. Là, puis je sais que les sorties, c'est le vendredi. Fait que le vendredi, je vais voir les dernières sorties, je fais de l'écoute. C'est un plaisir. Là. Oui, Mm. bien sûr. Et ceux qui font de l'humour, tu as assisté à leur spectacle d'humour, j'imagine, à travers les années. Tu Ouais, les as vus ben, à la télévision ou Moi, quand même, je suis allé voir quand même François Morancy, mhm, Claudine Mercier. C'est que des gens que, dans le temps, là, puis bien sûr, mhm, récemment, été 2024, je suis allé à ton spectacle d'humour que mhm, j'ai beaucoup apprécié, puis j'invite tout le monde d'aller mhm. voir ce spectacle d'humour que tu fais, Jean-Marie Corbeil, Fouille à nu. Mais quel humoriste que tu as aimé, qui t'ont touché, qui t'ont peut-être inspiré à travers les Mhm. années. Ben, j'aime beaucoup Daniel Lemire. Daniel Lemire est une Oui, inspiration depuis le début de ma carrière parce que je me rappelle même que au secondaire, il y avait eu un spectacle de fin d'année où c'était Pierre Verville et Daniel Lemire, oui, mais il y avait deux gymnases. Alors, tu avais Daniel Lemire d'un côté et Pierre Verville de l'autre. Fait que là, il présentait, puis après, il changeait de gymnase, puis il présentait le spectacle encore. Puis j'ai découvert Daniel Lemire là, que je trouve très drôle. oui, Michel Courtemanche, évidemment, que je connais oui, bien aussi. J'aime beaucoup ce qu'il faisait. Euh, Jim Carrey m'a influencé parce que Jim Carrey était stand-up aussi au début, au début de sa carrière. Il y a même, oui, on peut le trouver sur YouTube, son spectacle. C'est vraiment très, 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 très drôle. oui, Sinon, Dominique Lévesque et Turcotte aussi, oui. le groupe sanguin en général. Oui, le groupe sanguin, ça c'était Mhm. bon. C'était Dominique Lévesque, c'était Danny Turcotte et c'était aussi, attends, Le réalisateur, non, c'était celle qui est revenue oui, oui, elle aussi, oui. dans le spectacle d'humour réconfortante mais pas reposante. C'était, j'ai oublié, Oui, attends, je me rappelle plus son nom. Écoute, oh my je vais God, googler pendant Marie-Lise qu'on parle. Pilote, Marie-Lise Marie-Stophe Pilote, Bravo. j'ai vu son spectacle d'humour 3 fois, Oui, c'était drôle. réconfortante mais pas La mise en reposante. scène était faite par Dominique Lévesque. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, réconfortante, mais pas reposante. Puis les gens peuvent aller aussi voir il y a un DVD qui est sorti. Je suis allé ouais. voir son spectacle d'humour 3 fois parce que c'était des choses qu'elle avait dit qui me servaient aussi dans mes cours. Tu sais, je faisais rire Ah, les c'était drôle. étudiants. Quand elle disait, elle faisait le personnage de la méchante, tu te rappelles, qui est Oui, revenu avec le oui. personnage de la méchante. Je dis à ma voisine, je ne dis pas tu es laide, je dis tu as une beauté particulière. Elle dit, je ne dis pas à ma voisine tu es grosse, je dis tu es large. Donc moi je disais les gens, c'est à la blague, je dis aux gens, aux étudiants, mes anciens étudiants, tu peux être large, ex-large, puis ex-ex-large.
Tu sais, moi aussi, je faisais de l'humour. Moi, c'était Ouais, enseigné avec humour parce que, tu sais, ouais, c'est bien, ben oui. mais c'est vrai, tu sais, on en parle de, tu sais, ce serait bon qu'on en parle de l'humour, les bienfaits de l'humour parce qu'on les connaît en psychologie. J'aimerais aussi Mhm, en parler, si tu me le permets, s'il te plaît. C'est mhm. que, dans le sens que, est-ce que tu as vu le film de Patch Adams? Il y a trop longtemps pour m'en Oui, c'est souvenir. ça, ok, c'est ça. Donc, c'était avec Robin Williams. C'est Mhm, par rapport à Patch Adams. Puis moi, j'ai vu le vrai Patch Adams, le Patch Adams qui est venu, qui a à peu près 80 ans, là, quand il est venu à mhm. Montréal, puis c'était pendant une journée à Montréal, dans le temps, il y a quelques années, quand j'ai enseigné. Puis, en fin de compte, Patch Adams, il vit encore, là, c'est un médecin. Il est venu, le vrai Patch Adams à Montréal, pour ceux qui le savent. Moi, j'ai été là. Puis là, lui, c'est un médecin qu'il avait, il faisait rire, puis il fait encore rire les patients. Et 80%, il y a eu une amélioration de 80% de leur état de santé physique. Ah oui, hein? Oh, j'en Oui, doute pas. oui, Ouais. c'est ça, 40% Mhm, d'amélioration par rapport à ces patients. Donc, Patch Adams, j'ai aussi le DVD, j'ai acheté le DVD de cette journée-là, puis aussi un autre DVD. C'est un médecin encore qui a 80 ans, qui est encore pratiquant. Et il y avait aussi celle qui avait engagé des clowns dans les CHSLD, Marguerite Blais. oui. Et oui, et là, j'ai parlé avec Marguerite Blais parce qu'elle a écrit un livre quand son conjoint est décédé, puis je l'ai vu au Salon du Livre. Puis là, je lui ai parlé 2, 3 minutes au Salon du Livre. Ça me fait toujours plaisir de parler avec les gens, des personnalités publiques au Salon du Livre, parce qu'elle a été critiquée quand elle a engagé des clowns, hein. Dans les Mhm, CHSCT, les gens ont dit pourquoi elle a engagé des ouais. clowns. Il y avait même une caricature, ce qu'on ne devrait pas faire, avec son nez de clown en rouge, là, dans le sens qu'il pensait qu'elle aurait dû engager des psychologues. Je lui ai dit à Marguerite Blé au Salon du Livre de Montréal il y a quelques années, mais moi j'ai entendu de bouche à oreille, parce que moi je suis en contact aussi avec des psychologues, je suis dans le milieu aussi, Mhm. là, il y avait un ancien psychologue qui m'avait dit qu'elle s'est basée sur les études en psychologie qui ont dit par rapport à Patch Adams qu'il y avait une amélioration de ses patients, de leur état de santé de 40%. J'ai dit, tu t'es basé sur cette étude-là, sur ces études-là, par rapport à Patch Adams pour engager des clowns. Puis là, il m'avait dit, oui. Donc, c'est vrai que, donc Oh, toi, est-ce que tu crois aussi au bienfait de faire rire les gens, que ça fait en sorte oui. que c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour la santé de façon générale? Parce que, Mhm, tu sais, on dit aussi mieux vaut en rire qu'en pleurer, hein? mhm. Oui, puis les moments où on rit, on pense pas à nos problèmes. C'est vrai, Ça ça, arrive pas. hein? On oublie. Je trouve c'est curieux d'ailleurs comme phénomène, mais quand on a un fou rire ou qu'on est dans un spectacle d'humour, rarement on va sortir de notre tête pour aller penser à nos problèmes. C'est comme une pause. Tu sais, ça fait du bien. Puis je pense même que physiquement, le fait de rire aussi détend. Oui. Tu sais, c'est musculaire là, presque, Ils mais disent ça ouais. dilate la rate, comme ils Ouais, disent. ouais, c'est ça. Ça, Ouais, c'est vrai, exactement. c'est Ouais, non, non, vrai. c'est sûr que c'est thérapeutique de rire, ça fait du bien. Ouais. Hmm. Donc, tu touches à plusieurs sujets par rapport à tes spectacles d'humour. Est-ce qu'il y a parfois comme tu dis, ah, ok, j'ai fait cela, j'ai fait cette blague-là, par exemple, puis ça a pas pogné, donc je la dirai plus. Est-ce que tu es comme réceptif à ton auditoire que parfois tu dis, oh my God, ça aurait pas, je le dirai plus ça parce que les gens, ils ont, Mhm. est-ce que comment tu, Ben, c'est-à-dire que tout le processus de rodage de spectacle, oui, je suis beaucoup à l'écoute. C'est-à-dire parce que c'est là qu'on teste les gags. Donc là, je fais du nettoyage parce que je vais faire un petit numéro dans les comédie clubs. Tu sais. oui, Je reviens, je retourne. C'est un aller-retour là, entre le comédie club et le clavier, si on veut. Mais il y a des numéros, des fois, que je sais que ce que je dis plaît pas à tout le monde, mais j'ai envie de le dire quand même, en oui, sachant qu'il se peut que certains soirs, certains gags passent moins bien. Ceux-là, je les conserve quand même. Comme il y a dans le spectacle que je présente présentement, Faut y aller, il y a un bout sur oui, la religion. oui, Et c'est pas parfois, il arrive, vu que je dis que je suis athée, puis que bon, oui, puis mais parfois il arrive qu'il y a des gens souvent plus âgés qui ça passe moins bien. Mais
Mais en même temps, ils m'en veulent pas, tu sais, il n'y a pas Ouais, d'animosité là-dedans. C'est juste que ça les rend inconfortables pendant un petit bout du ouais. spectacle. Puis après, ben, ils sont avec moi quand même, là. Mais je sens que des fois, ça se croise des bras. Oui, Mais je comprends, mais tu sais, là, c'est le ils temps. communiquent de façon non verbale. C'est Ouais, ça, c'est c'est la ça. Ils me le disent communication. un peu. La communication non Ouais. verbale, puis on dit qu'il faut se fier plus, quand on regarde les gens, puis on leur parle, donc Mm. on se fie plus au non verbal qu'au verbal. On dit que 93%, même 95% de ce qu'on communique passe par le non-verbal, la communication non-verbale. Donc, C'est quand vrai. ils Mhm. croisent leurs bras, c'est en fin de compte, c'est un Ils se geste, hein. ferment. Ouais. Donc, c'est un Mm. geste, donc c'est par le ton de voix, par la posture, etc., l'intonation de la voix, par les regards aussi. Mm. Donc, et aussi le fait que tu parles de Trump aussi, c'est controversé parce qu'il y en a qui sont Oui. pro-Trump, là. Parce que moi, j'étais Mhm. surpris quand tu en as parlé. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, que qu'on soit pour, qu'on soit contre, c'est un personnage quand même controversé. Et Oui. les gens aiment ou n'aiment pas, on aime ou on n'aime pas les gens Mm. controversés. Ça fait beaucoup couler les encres aussi dans les médias. Ça fait vendre Ouais. des journaux, veut pas. Les gens écoutent Mm. les stations de radio. Donc, ça aussi, tu l'abordes, mais ça passe super bien Ouais. parce que, Bon, oui, ça passe bien. Puis il ouais, faut s'assumer aussi dans ce qu'on pense. oui, Moi, dès que quelqu'un est plutôt de droite, je suis moins sympathique à sa cause, là, tu sais. Fait que je trouve qu'il faut le dire. Tu sais, il n'y a rien. Les gens peuvent me dire qu'ils sont pas d'accord après ou dire alors, mais ça va, c'est est-ce pas que grave. tu penses qu'il va être réélu demain? Moi, je pense que oui. Là, est-ce que tu penses, dis oui ou non? Non, je veux pas. Non, tu veux pas? Je vais dire non. Tu vas dire non? OK. Je vais tellement pas que je vais dire non. Pense, J'espère moi, je que. pense que oui, parce que les gens aiment aussi le pouvoir, puis aiment l'argent Ouais. aux États-Unis, on s'entend. Tout ce qui est sensationnel, ça pogne. On parle Mhm. présentement. Moi, je suis en train de suivre sur YouTube là, par rapport aux Menendez Brothers, les frères Menendez, Ouais. après 35 ans qu'ils sont en prison, qu'on veut les faire sortir. Ça fait Mhm. aussi passer le temps, là, veut pas. Donc, Ouais. C'est ça. c'est ça ce qui fait en sorte. Donc, mais les Mhm. gens, mais c'est ça ce qui. Puis c'est aussi la radio aussi, dans le sens qu'on aime aussi les. Même au Québec, tu sais, par rapport, je sais pas si tu partages mon point de vue, comme par rapport à Denis Lévesque, les gens étaient parfois Mhm. plus là parce qu'ils étaient plus controversés. Ce qui pogne aussi dans les journaux, c'est ce que les gens, tu sais, comme si. S'il y a une émission de radio, quelqu'un dit quelque chose de vraiment aberrant, ce que je ne ferai pas, ça va Mhm. vraiment plus pogner, par exemple. Donc, on aime aussi Mais les tu sais, gens. en même temps, Ouais, Denis Lévesque, ça devient du divertissement. oui, c'est Fait que ça. ça va. Ça, c'est correct. Mais je trouve Ouais, que quand tu fais élire le président d'un des pays les plus puissants de la planète qui va, qui va changer des vies, tu sais, qui va faire en sorte que, qu'il y a des conditions sociales, raciales, ouais. économiques, tu sais, tout ça va être bouleversé. C'est là que ça devient plus grave. Ouais, parce qu'on Si veut ce pas. gars-là faisait de la télé, là, mettons, je sais pas Mais il a moi, il déjà animait fait un la talk télé. show. Oui, il a déjà fait. Bon, là, il peut bien dire ce qu'il veut, puis je l'écoute pas, puis il change pas ma vie, mais Ouais, le fait d'être président des États-Unis, ça devient, ça va nous toucher nous aussi, forcément. ouais, c'est sûr que parce que les États-Unis ont toujours, ils étaient un backup, c'est-à-dire tu sais, ils supportent Hum. aussi le Canada par rapport à l'économie, puis etc. aussi, là. Donc, Ouais. c'est sûr que c'est des gens controversés, comme c'était avec Dr Mayou, que moi, Hum. je voulais rencontrer Dr Mayou à un moment donné au Salon du Livre, parce que j'ai acheté son livre par rapport à la castration, puis par rapport à de la violence Hum. conjugale aussi. Je pense que c'était plus ce livre-là par rapport à la violence conjugale. Puis là, je me rappelle que c'était comme, je l'ai manqué 1 heure. Je me suis présenté comme 1 heure au Salon du Livre. Puis là, quelqu'un m'a dit au Salon du Livre, il y avait une femme qui était là, qui a dit, ah, ben il était là il y a 1 heure. Puis tu sais, je voulais juste lui parler parce que tu sais, il a quand même sauvé aussi, ce que les gens savent pas peut-être, il a sauvé une vie et par rapport qu'il y avait un accident, c'est pour cela qu'il a perdu sa jambe aussi, Ah là. oui, oui, hein. Dans ce On cas-là, savait ben, tu pas sais, ça, hein. Hum. il avait fait cette bonne action-là, cette Mhm. compassion-là aussi. Mhm. Donc, il était controversé, puis il a Oui, passé à beaucoup. plusieurs fois à Denis Lévesque, on s'entend bien. Puis Denis Lévesque, moi, je l'aime beaucoup. Il y Oh, a oui, 9 gentil. millions, ouais, 9 millions sur YouTube. Hum, hum, Donc, hum. alors, sur YouTube, tu es aussi sur YouTube, non? Est-ce que tu... Pas très actif, non. Non? Pas OK. très, non, 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 pas très, non. OK, c'est bon. Il y a quelques Donc, petites choses, là, mais pas. OK, c'est bon. Donc, on peut te googler. Donc, Jean-Marie Oui, Corbeil, pour voir taper tout ça, sur, là.
Tapez sur Google. Donc, Ouais. ben, félicitations avec tout ce que tu avais fait à travers ta carrière qui se poursuit. On va te souhaiter encore plusieurs dizaines d'années. Puis ça, c'est génial. Donc, et puis, ton, plus, ton message aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs, aux auditrices qui écoutent cette émission de radio Oh, et ceux mon et Dieu, celles est-ce qui vont que regarder cette vidéo sur YouTube, LinkedIn et Facebook? c'est toujours pas prétentieux, mais tu sais, je ne veux pas donner de leçon de vie non plus, mais je pense que si j'avais quelque chose à dire, ben moi, je veux dire, ce qu'on dit à nos filles, Oui, et l'important, je pense, c'est de faire ce qu'on aime dans la vie, parce que oui. sinon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient et qui sont aigris parce que, entre autres, ils font pas ce qu'ils auraient voulu faire, en fait. Puis je pense qu'il faut avoir un certain courage de faire ce qu'on veut faire, quitte à ce que ça marche pas, pour au moins l'avoir essayé. Il Ouais. faut au moins essayer, je pense. Ouais. Donc, toi, tu penses Pour qu'il pas faut. avoir le regret de. Oui. Parce que Hmm. j'espère que tu t'as pas de regrets là, dans ta vie, là. Non, Parce que zéro. moi aussi, j'ai zéro regret. Il ne faut pas avoir des regrets. C'est ça ce que. Tu Hmm. sais, le j'aurais pu, j'aurais dû. Puis c'est ça ce qu'on dit pour les gens qui s'auto-actualisent. Parce que moi, je pense que tu t'auto-actualises la réalisation de soi Hmm. que tu fais très bien. Félicitations. Parce qu'on dit, il y avait aussi des études qui ont été faites par rapport à Rogers qui disait, Rogers, hein, il y a Abraham Maslow, puis aussi Rogers, c'est un autre auteur, qui est les deux grands humanistes. Et Rogers avait dit que la personne qui s'auto-actualisait, elle vit le moment présent, elle n'a pas de regrets par rapport à son passé. Hmm. C'est des gens qui n'ont pas peur du futur ou par rapport à une personne âgée, par rapport à la mort aussi, etc. Qui ont la Hmm. bonté, le sens de l'humour, en fin de compte, l'authenticité, la transparence. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir de regrets. Donc, toi, tu dis aux gens Non. d'aller dans leurs plus grands rêves, puis de faire ce qu'on Mhm. aime aussi, là. Oui. Parce que c'est Oui, ça ce qui est important. puis l'échec est pas. L'échec, c'est pas une fin en soi. Ça fait partie du cheminement, je trouve. En fait, les échecs font partie du succès, dans le sens où Oui, c'est là qu'on apprend. Tu sais. C'est sûr que si on reste sur l'échec, qu'on poursuit pas, là, ça s'éteint. ouais. Mais si on a appris de ça, si on prend ce qu'on a appris là-dedans, puis qu'on recommence, c'est juste meilleur, 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 meilleur jusqu'à quelque chose là. Ouais, puis c'est Non, ça moi, ce je que. déteste pas l'échec. Je Ouais, déteste pas ça. ouais, Non, puis c'est ça, il faut terminer l'entrevue, c'est ça ce que j'ai écrit dans mon livre, La psychologie pour apprécier ah, l'humain. Ben oui, la vie est belle et je simple, vais ce aller sont le les gens. chercher, je veux le voir, je vais lire Ben ce oui, livre-là. mais je vais te l'envoyer. J'ai tellement de copies Ah, chez OK. moi. Tu me diras à quelle adresse je t'envoie, puis je vais te OK. l'autographier. Ça me fera plaisir. J'ai Merci les beaucoup, c'est dernières, gentil. ça me fait plaisir. J'ai les dernières copies chez moi, étant donné que le livre s'est très bien vendu pendant 7 ans. Là, ça fait déjà 7 ans. Les dernières Mhm, copies, c'est chez moi. La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens que la rentrée c'est compliqué. Chez Béliveau Éditeur. Puis c'est ça ce que j'ai mhm, écrit dans mon livre. Que Alexander Pope, il dit l'erreur est humaine et les psychologues d'approche humaniste, la troisième force en psychologie, la psychologie de soi, actualisation de soi, responsabilisation de soi, estime de soi, image de soi, confiance en soi, etc. Là. Donc, eux autres, ils disent, ce n'est pas parce qu'on, les psychologues humanistes disent, ce n'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'on est une erreur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça joue sur mhm. notre estime de soi. Exactement. Ah, ben oui, Mhm, l'opinion personnelle positive par rapport à plusieurs sphères de sa vie, par rapport à plusieurs compétences, donc que ce soit professionnelle, amoureuse, amicale, estudiantine, etc. Donc, on mhm. va terminer l'entrevue. Merci infiniment. Merci, Jean, Alex. C'était très agréable, vraiment. Merci beaucoup. oui, ça a été vraiment Mhm, agréable. Merci infiniment, Jean-Marie Corbeil, d'avoir été un invité à l'émission Témoignages de vie. J'ai beaucoup apprécié que tu as accepté. J'ai beaucoup aimé cette émission aussi avec toi aujourd'hui. Donc, j'invite les gens de voir tes spectacles d'humour dans les prochaines années, plusieurs mhm, années, de t'écouter à la radio. Ça fait rire à la radio pour les stations haut. Il y a 8 stations de radio. On peut le syntoniser, puis on peut
aussi, bien sûr, l'écouter sur Internet pendant que ça joue. Ton talk show, c'est dans la boîte. Je te félicite. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup Merci de beaucoup. C'est projets. gentil. Puis Hmm. j'espère te revoir dans un autre spectacle d'humour. Je C'est t'envoie sûr. mon livre, C'est puis on se sûr. tient au courant. Puis merci tout le monde d'avoir Merci. écouté Merci beaucoup, Alex. Oui, Merci. ça me fait Hmm. plaisir. Merci tout le monde d'avoir écouté cette émission à la radio Témoignages de vie et de nous suivre sur YouTube, de le voir cette vidéo sur YouTube, Link et Facebook. Au revoir tout le monde, portez-vous bien. Bye.